Bonjour Michael. Bonjour Bertrand. C'est le CEO qui est content ou pas aujourd'hui de lancer ce Lingo Day 4e édition? C'est le CEO qui est heureux. Parce que c'est un boulot énorme en fait. Il y a peu de boîtes, ça a été rappelé tout à l'heure, qui se permettent comme ça de réunir leur écosystème dans un événement parisien. Quand même. Très peu de sociétés, surtout de notre âge. Voilà. Et françaises. Et françaises encore plus. Effectivement, on est très heureux, c'est un travail énorme. Pour un rappel, ça doit être 8 mois de travail sur l'année, je pense, avec une équipe de 3-4 personnes. C'est un événement qui va aussi sur notre vision et sur ce qu'on veut faire. C'est pas un événement pro Lingo, c'est surtout comment est-ce qu'on rassemble les e-commerçants, encore plus avec une couche internationale aujourd'hui. Donc on est heureux parce que ça se passe bien, les gens sont contents. Je pense qu'ils vont apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, sur toute la journée, avec beaucoup de partenaires, qu'on remercie, qui vont permettre en fait d'évoluer et de progresser et de faire un peu plus de croissance. Ce qu'on voulait, c'était proposer un programme et surtout un événement qui soit un petit peu différent de ce qu'on a habituellement, des salons, ce genre de choses, plus sur de l'apprentissage et sur du retour d'expérience, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et nous, on a l'intime conviction, c'est en se rassemblant, en discutant, qu'on arrive à relever ces défis. Oui, c'est pas Lingo qui parle toute la journée, ce sont les personnes de l'écosystème et surtout à l'international d'ailleurs de Lingo qui viennent échanger des informations. En fait, voilà, l'idée, c'était pas forcément d'être pro Lingo. Je pense que le marché n'est pas forcément en attente de ça. Par contre, ils en attendent de comment est-ce que Lingo peut leur apporter des solutions sur leurs problématiques. Alors, la thématique, c'est le cross-border, on va dire, pour cette édition. C'était déjà un peu le cas l'année dernière. En fait, on est dans l'international déjà depuis 2-3 ans de façon claire et nette. Qu'est-ce qui est un petit peu différent cette année, en fait? Cette année, ce qui est différent, c'est qu'on a 40% de l'audience qui est internationale, ce qui est un vrai move cette année. Effectivement, le cross-border est vraiment dans l'ADN du e-commerçant depuis quelques années. On le voit arriver. Nous, on le voit nativement, puisqu'on gère des opérateurs, des partenaires qui sont nativement internationaux. Donc forcément, on l'a adressé depuis très longtemps, autant dans les équipes, dans le produit, ce genre de choses. Mais là, nous, ce qu'on voulait cette année, c'était vraiment mettre un accent sur le cross, pas uniquement un cross-border, un cross-device, cross-canal, j'ai vu cross-data. Voilà, effectivement, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où tout se croise. Et on n'a plus forcément de silos fermés, où la logistique faisait de la logistique. Maintenant, la logistique doit parler aux diffuseurs, qui doit parler aux marchands, qui doit parler à la traduction. Et c'est ce qu'on veut amener là, c'est commencer à comprendre tout ça, faire comprendre aussi, puisque des personnes n'ont pas forcément conscience de ce qui va arriver. Et surtout de se dire, voici les défis, comment est-ce qu'on peut résoudre ça et comment Lingo peut apporter des solutions à ça, parce qu'on a des solutions aussi, mais aussi les partenaires qui sont autour de nous et justement cet écosystème qui favorise. Justement, quelles sont les solutions dans cet univers qui se complexifie? On a l'impression que ça devient de plus en plus important parce qu'il y a justement tous ces cross quelque chose, il y a la data qui rentre en ligne de compte, il y a l'international, c'est pas facile d'être présent sur les marchés étrangers. Alors, le premier sujet, c'est vraiment la data, effectivement, puisqu'on parle beaucoup de big data et que la data est un peu l'or noir du digital aujourd'hui, sauf que d'une, il faut savoir la collecter. Comment est-ce qu'on la collecte? Où est-ce qu'on la trouve? Comment est-ce qu'on la manipule? Donc on a beaucoup de partenaires qui sont spécialisés dans ces sujets-là. Aujourd'hui, nous, en data, pour donner un chiffre, on a 300 milliards de produits indexés par an, donc on a un peu de data. Donc ça, c'est le premier sujet très techno, le cross-device, comment est-ce qu'on arrive à traquer un marchand sur son iPhone, sur sa tablette, etc. Donc c'est des choses qui sont là depuis très longtemps, mais comment est-ce que vraiment factuellement on arrive à proposer des solutions? Et puis l'international, effectivement, aujourd'hui on parle beaucoup de l'Asie, avec des Alibaba, des JD, ce genre de choses, mais aujourd'hui, c'est pas uniquement déposer les produits, c'est comment est-ce qu'on arrive à traduire les fiches produits, comment est-ce qu'on arrive à gérer les douanes, comment est-ce qu'on arrive à gérer la logistique. Donc Lingo, nous, on propose des outils soit en natif, mais on a surtout l'intime conviction de se dire on doit proposer une plateforme qui permet à n'importe quel partenaire de se connecter à Lingo pour que justement toutes ces couches métiers-là soient résolues et puissent répondre aux besoins des clients. C'est une façon pour vous aussi d'écouter votre écosystème d'une certaine façon, d'entendre quelles sont leurs demandes, les nouvelles demandes, d'entendre des Chinois parler de ce qui se passe là-bas, parce que c'est des marchés très très complexes aussi. Là. C'est, je pense, notre rôle en fait. Le rôle de Lingo, et c'est aussi le rôle du Lingo Day, c'est que on pense que notre rôle, c'est d'anticiper tous ces besoins-là, non pas de faire et de résoudre les problèmes, nous, nativement, avec nos technologies, notre savoir-faire, mais plutôt d'apporter des solutions et de dire, voici les problématiques qui vont arriver, voici ce qu'on propose, autant dans le produit que dans notre écosystème partenaire, pour répondre à ça. Et on pense vraiment que c'est surtout le rôle de Lingo de faire ça. Il y a deux petites choses qu'on a distribuées à tout le monde, entre autres, dans le paquet d'accueil. Alors, il y a ça. Ça, c'est un peu la mascotte, le symbole. Pourquoi il y a ce symbole d'ailleurs? Parce qu'en fait, on a une expression qui est très techos, pour très développeur, qui dit « ça rocks du poney ». Ça rocks du poney. Qui veut dire assez génial. Et en fait, on l'a transformé en mascotte. C'est surtout une mascotte interne et un clin d'œil à ce qu'on est nous. Donc aujourd'hui, on a un gros cheval en fait, dans les locaux qui est notre mascotte. Mais ça nous traîne depuis très longtemps maintenant, mais c'est vraiment une expression qu'on a en interne. Ouais. Et puis il y a ça, chaque année il y a des lunettes bleues comme ça, Lingo, qui sont distribuées, vous pouvez les mettre pour voir ce que ça donne, Parce qu'on part du principe où les gens sont heureux, et quand les gens sont heureux, ils mettent des lunettes de soleil. C'est force. Voilà. Justement, on va donner une lunette à tous ceux qui vont passer sur ce plateau.
présenter tout au long de la Pour être journée. heureux, voilà. Et pour leur demander ce qui sera leur vrai enjeu de 2017, ce sera quoi pour Lingo? Pour Lingo, l'enjeu, l'international aussi, vraiment, parce que je pense qu'on est vraiment dans une ère où nous, la croissance, ça sera l'international. On est une boîte SaaS, donc en fait, on a un ADN et une techno qui nous permet ça. Et aujourd'hui, dès 2012, en fait, on a compris que l'international allait être clé dans l'histoire de Lingo, les fameuses Success Drive. Donc, demain, en fait, on est en Allemagne, puisqu'on a ouvert cet été un bureau à Munich, qui permet en fait de couvrir toute la zone germanique. L'été prochain, on sera certainement au UK aussi, puisqu'on réfléchit aussi à de la croissance là-bas. Donc on est vraiment dans un cap où on commence à accélérer un petit peu sur les marchés. L'Asie aussi, qui est vraiment dans notre ligne de mire. On a recruté 4 personnes natives ici depuis quelques mois qui travaillent justement sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on accompagne les marchands, mais comment est-ce qu'on aide les marchands asiatiques à venir en Europe. Encore une fois, on pense que c'est le rôle de Lingo et c'est vraiment dans les aspects stratégiques qui nous laissent penser qu'il y a encore de belles choses à construire. Bon, on va tout au long de la journée avoir tous ceux qui participent. Il y a des speakers un petit peu partout. Ça va être en français, ça va être en anglais. C'est vraiment international. Il y a des traducteurs. C'est impressionnant. On se croirait à l'ONU. Des casques, on se croirait à l'ONU un tout petit peu. Et on va vous faire vivre ça tout au long de la journée avec plein de vidéos différentes. Merci. Merci beaucoup.